La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est... Elle m'a dit on est d'accord avec les partis politiques. Est-ce que vous confirmez que les partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme et les partis politiques ont été avertis de tout ça? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas sérieux. À chaque activité que nous menons, nous prenons la peine de nous adresser à toutes les parties prenantes, hein, pas seulement les partis politiques. Ce que je veux dire, c'est que si des partis politiques ont été avertis consciencieusement et qu'ils ont accepté, ils ont même accepté l'arrangement qui est de dire que les mineurs de 17 ans peuvent venir, mais il faut qu'ils soient cohérents. Tout à fait. On ne peut pas venir le matin à la CEI, dire oui, on est d'accord pour ça, et le soir sorti dire autre chose. C'est tout ça qui gâche l'idée de la politique. Le mensonge de la politique, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Soit, dès le départ, vous dites à la commission électorale, on n'est pas d'accord avec ce chronogramme parce que tout simplement, en ce moment, on le comprend, mais dire oui à la commission électorale et venir ensuite devant ses militants dire autre chose, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut que les hommes politiques soient, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, qu'il faut qu'ils soient cohérents dans ce qu'ils font. Ça va leur donner de la crédibilité. Et donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal de le faire. En revanche, je suis d'accord avec elle. Est-ce qu'on va trouver un accord politique qui va nous faire passer certaines exigences, hein, à la fois de transparence et exigences juridiques pour pouvoir passer à une RLE? Ça, il faut qu'on soit conscient, tout Ivoirien, qu'un accord politique comme ça va nous emmener à bafouer certaines exigences techniques. Puisque finalement, c'est eux les techniciens. C'est eux qui nous disent, on est sur le terrain, voici ce qu'on peut faire. Je vais terminer par dire, il faut arrêter le seuil bashing. En fait, on a l'impression qu'on entend des gens qui sont en train déjà de préparer leur défaite ou leur boycott. Parce qu'on a l'impression que vraiment, le seul argument qu'ils ont, c'est la CEI. Pourtant, on a vu aux dernières élections, des gens comme Awoussou Janou perdent des élections. On a vu des gens comme le ministre Chaba perdre des élections. Donc, je pense qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur comment gagner l'élection plutôt que de chercher des arguments. J'ai l'impression que les gens sont en train de chercher des prétextes pour perdre.